Bonjour, c'est Lily, c'est License to Quilt et j'ai un nouveau projet pour vous aujourd'hui. Un très facile projet et très rapide et idéal tant pour les débutants que pour les avancés. Allez, à tout de suite. Ce quilt s'appelle Rail Fence, ça veut dire en français clôture, voilà tout simplement clôture, et c'est un des grands classiques du patchwork américain. Je l'ai fait ici avec une collection ancienne qui n'existe plus, ce quilt est assez vieux. Une collection qui reproduisait les tissus américains pendant la guerre de sécession. C'est un designer qui s'appelle Marcus Brader. Alors, cette collection, malheureusement, elle n'est plus imprimée. Moi, je l'ai achetée, ça fait 7-8 ans. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer le même patron avec des tissus Edita Sitar, que vous savez, j'affectionne beaucoup. Et j'ai pensé de renverser le contraste, c'est-à-dire dans les blocs qui, sur ce quilt, sont avec des couleurs foncées, je vais mettre des couleurs claires. Et puis, les interbandes, là, les petites interbandes qui sont beiges chez moi, je vais les mettre foncées aujourd'hui. Mais avant de se lancer, il y a quelques détails techniques que je veux vous expliquer. Je voulais juste vous montrer, vous voyez bien ce quilt-là, je l'ai signé en 2015. Mais les tissus, je les avais achetés en 2012, au fait, en Suisse, à l'occasion d'une petite vacance en Suisse. Donc, on va analyser un tout petit peu notre quilt maintenant. Donc, on voit que les blocs, au fait, les blocs sont des bandes Jelly Roll, 5 bandes qu'on a cousues ensemble, qu'on a coupé des carrés. Et après, entre les carrés, j'ai mis des bandes de contraste qui font 1,5 inch de largeur à la base. J'ai bordé le quilt à l'extérieur avec la même couleur, sauf que pour ici, il va nous falloir des bandes de 2,5 inch, donc comme des Jelly Roll, de la même couleur de préférence, enfin c'était ma préférence, que les petites interbandes. Et puis j'ai fait les calculs pour vous, pour réaliser ce quilt-là, qui fait 1,15 m sur 1,35 m. Ne vous inquiétez pas, je vais tout donner les dimensions et tout le nécessaire sous la vidéo. Donc, il va nous falloir un Jelly Roll qui normalement contient 40 bandes de tissus d'une même collection. Ou alors, si vous voulez choisir vous-même les couleurs, il va vous falloir une dizaine de long quarter. C'est-à-dire un long quarter, c'est ce qui est chez nous la vente minimum, la quantité minimum d'un tissu, 25 cm. Parce que celui-là va vous donner 4 Jelly Roll de la même couleur. Donc, avec 10 couleurs différentes, vous arriverez à couper 40 Jelly Roll. Pour les interbandes et l'extérieur, il vous faut 1 mètre de tissu contraste. Et pour le dos, il vous faut 3 mètres. Alors, pour le dos, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Les 3 mètres, il faut regarder ici, les 3 mètres, vous allez les couper en deux, c'est-à-dire un coupon d'1,5 m, un coupon d'1,5 m, que vous allez coudre sur le long côté, comme j'ai fait moi ici. Et donc, ça va me donner exactement, quand je les mets ensemble, la largeur de mon quilt. Bien sûr, le molleton doit être un tout petit peu plus grand que notre patchwork. Pour le matelassage, je laisse encore un peu le dos parce qu'on voit mieux. J'ai fait un matelassage simple, un motif aéré, léger, parce que comme le patchwork est assez chargé, je ne voulais pas que ça rentre en conflit, mon matelassage et le patchwork. Donc, j'ai tout simplement cousu des courbes comme ça. Et par moment, je faisais un cercle et après je continuais et voilà. Donc c'est pas compliqué. Celui-là, je pense que dans 1 heure maximum, je l'avais déjà matelassé. Je vais utiliser aujourd'hui la collection Sonoma de Edita Sitar que j'ai jamais utilisée dans un tutoriel. Et puis pour contraster, j'ai trouvé dans la même collection, il y en a au moins 2 imprimés qui sont plus foncés. Donc je vais entrecouper mes blocs avec ce café au lait qui tombe très bien. Enfin,
J'avais en fait hésité entre un marron chocolat, ce café au lait ou carrément du noir. Ça aurait été joli les trois. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de contraste fort. Disons que je préférais un contraste un peu délicat. Donc je suis restée dans les couleurs café au lait pour ça. Donc ce tissu-là va me faire les interbandes qui en anglais s'appelle le sashing. Ça, donc, c'est une nouvelle notion du patchwork que je vais vous apprendre aujourd'hui. Le sashing, ce sont donc les petites bandes qui vont entrecouper nos blocs. Et c'est facile à appliquer, mais il faut juste savoir deux, trois petites choses. Mais on va les apprendre ensemble tout de suite. J'ai préparé mes jelly rolls, donc j'ai coupé 5 tissus différents. Bon, moi je fais juste un exemple, donc je ne vais pas faire tout le kit. Je vous montre exactement comment on fait le bloc et comment on va appliquer le sashing. Donc, quand on arrange les couleurs, il faudrait tenir compte de ce qu'on a choisi pour le sashing. Et donc, j'ai mis les couleurs plus claires à l'extérieur de mon bloc, puisqu'après, il y aura le sashing quand je vais assembler les blocs. Et donc, je voudrais quand même que ce contraste, même qu'il est délicat, qu'il arrive à se voir. Et puis, on aura aussi du sashing dans le sens inverse, donc perpendiculaire. Je trouve que là, cette combinaison, elle est assez chouette, ça me plaît. Donc, le sashing, pour l'instant, on ne le touche pas. On aura besoin de lui une fois qu'on aura fini de coudre tous nos blocs, coudre et couper. La première étape est donc d'assembler ces 5 bandes ensemble dans dans une seule unité. Une fois que j'ai décidé mes combinaisons des couleurs, donc 5 bandes pour chaque unité, je les ramène auprès de moi sur la table d'extension de ma machine à coudre et je les remets dans l'ordre dans lequel j'ai établi que je veux les coudre. D'accord. La machine à coudre est configurée bien sûr pour 6 mm de marge de couture, ce qui correspond à un quart d'inch, et la longueur du point est de 1,8. Chaque fois que que je couds du piéçage, donc le patchwork en lui-même, je préfère mettre 1,8 mm la longueur du point pour bien sécuriser mes coutures. Voilà. Donc on va commencer à coudre d'abord la première. Ça, c'est la numéro 1, auquel je vais attacher le numéro 2, ou la numéro 2, voilà. Tout simplement, on va les mettre bord à bord. Et puis, je vais aller tout au long de mes 2 bandes jusqu'en bas. Il faut s'assurer de temps en temps qu'elles sont bien alignées. Donc, prenez votre temps. Et voilà, comme ça jusqu'en bas. Voilà, une fois que j'ai fini la première couture, ce que je vais faire avant d'attacher la bande numéro 3, je vais mettre ma couture à plat et je vais ouvrir avec les doigts et je vais faire un finger press, c'est-à-dire presser. Donc je racle avec mon ongle. Vous entendez le bruit? Et comme ça jusqu'au bout. Pourquoi? Ça évite que notre unité, à la fin, a l'aspect d'un arc qui se courbe. C'est un phénomène qui arrive très souvent quand on coud des jelly rolls ensemble. Je ne sais pas pourquoi. Tout prend l'aspect d'un arc-en-ciel comme ça. Donc, on veut que ça reste le plus droit que possible. Donc, avant de passer à la suivante, je vais bien aplatir la première couture. Et après, on aura encore une étape importante au repassage, mais je vais vous montrer ça une fois que j'ai cousu toutes mes 5 bandes ensemble. Donc, je vais répéter la même procédure pour toutes mes bandes, en respectant l'ordre que j'ai fixé au départ. Une fois sortie de la machine à coudre, mon unité a l'air de ça. Donc, si vous utilisez la même méthode que moi pour assembler les bandes, votre projet aura l'air de ça tout de suite après la couture. Maintenant, je vais le mettre sur la planche à repasser. Et donc, on va repasser dans un premier temps à faire sec
Donc pas de vapeur, surtout pas de vapeur. Donc on va mettre les coutures à plat au fer sec. Et une fois qu'on a mis à plat au fer sec, là on peut donner un peu de vapeur. Et comme ça jusqu'au bout. Après quoi, je vais la repasser à l'endroit aussi, une seule fois. Et puis on passe à l'étape suivante. J'ai fini de repasser mon unité. La première chose que je fais, je vais enlever ici la lisière. Donc je vais mettre ma règle que je vais chercher à matcher avec mes coutures. Donc les lignes de la règle, vous voyez, ça tombe pile sur mes coutures. Et puis je coupe ça. Après, il faut mesurer la largeur de l'unité que nous avons obtenue. Donc on a 10 inches, exactement 10 inches. Il faudra alors couper dans la longueur 10 inches aussi, afin d'obtenir un carré. Donc je suis à la ligne du 17 ici, donc je vais aller à la ligne de 7 et je vais couper mon premier carré. Si votre unité après la couture a 9 inches et demi par exemple, il va falloir aller dans la longueur 9 inches et demi parce que sinon vous n'aurez pas un carré. Et donc je vais couper toute ma bande dans des carrés de 10 inches sur 10 inches. Vous verrez que malgré toutes les précautions que nous avons prises pour que l'unité reste droite, elle courbe un peu quand même. Donc si vous suivez cette ligne-là, ici je suis bien un angle droit et ici à l'autre bout elle part un peu de travers, vous voyez, il y a une différence ici de quelques millimètres, ça c'est très important. Surveillez de temps en temps et il faudra le remettre sur le droit chemin. Donc on va éliminer cette petite chute qui part, voilà, vous voyez, c'est ça, pour qu'on a de nouveau notre ligne ici droite. Donc ça, faudra surveiller de temps en temps. Mais je dirais que si on n'a que ça à corriger, on s'est débrouillé pas mal déjà. Donc je vais continuer à couper des carrés de 10 inches. Une fois qu'on a trouvé la dimension de nos carrés, dans mon cas 10 inches sur 10 inches, je commence à couper aussi le sashing, donc les interbandes, mais pas toutes les interbandes. J'en ai deux préparées pour mon projet. Je vais couper qu'une dans la longueur 10 inches aussi. Donc j'élimine d'abord la lisière et après je vais la couper dans des segments de 10 inches. Je l'ai laissé plier en double, comme ça d'une seule coupe j'aurai deux. Donc je vais me préparer quelques bandes. Voyons un peu mon premier quilt. Donc quand on assoit les blocs, vous verrez qu'on va mettre en alternance un à la verticale et un à l'horizontale. Donc les bandes orientées une fois à la verticale, une fois à l'horizontale. Et donc, on va changer l'orientation dans la rangée suivante. Là où on a eu de l'horizontale, on va mettre du vertical et comme ça de suite. Le rail fence classique, vintage, était sans sashing. D'accord? On mettait juste les blocs comme ça ensemble. Le sashing est une addition, si vous voulez, moderne, mais elle est acceptée également dans le classique du rail fence. Donc moi, j'ai préféré, encore une fois, faire avec du sashing pour bien voir les blocs. Vous pouvez faire même sans, c'est votre choix, c'est vous le designer. Donc je vais commencer à disposer mes blocs. J'ai que 4. Je mets un à la verticale et après, je lui rajoute un sashing, ok? Après, je vais mettre un à l'horizontale, voilà, et je lui mets un sashing aussi. Et comme ça, tout m'a rangé, à savoir que pour le dernier bloc, on ne met pas du sashing. On le laisse comme ça, sans sashing, d'accord? Après, la rangée suivante va être constituée que d'une longue bande de sashing, ok? Après, donc je vais mettre mon prochain bloc à l'horizontale parce qu'ici j'ai eu vertical. Je vais lui mettre un sashing comme ça
et l'autre qui était à l'horizontale, ici, il devient à la verticale. D'accord? Et donc, je vais mettre les sashing juste à l'intérieur de mon quilt, rien à l'extérieur, ni en bas, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Parce qu'ici, j'aurai la bordure externe, le binding. Alors, la première rangée va être donc le nombre de blocs que vous avez fait et les sashing entre. La deuxième rangée, ça va être juste une bande. La troisième rangée, ça va être de nouveau des blocs avec du sashing. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire ça. Voilà, j'ai un bloc, un sashing. D'accord? Un bloc, un sashing. Après, un long sashing. Un bloc, un sashing. Pareil. Après, un long sashing. Et ici, rien. Parce que ici, donc en bas, en haut et en bas et sur les côtés, j'aurai le binding final. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter encore un sashing. Bon, bah voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ce projet que je vous ai montré va vous donner envie de le réaliser. Nous avons tout ce qu'il faut dans la boutique, tous les tissus que vous voulez. Et c'est très rapide et très facile à faire. Donc voilà le tutoriel de Rail Fence Quilt, un grand classique du patchwork américain par License to Quilt aujourd'hui. Au revoir.